Salaire contre dividende, les 5 points d'attention. Premier point, croire qu'il y a une réponse universelle, qu'il faut forcément faire que du dividende, que du salaire, que ci, que ça marche pas comme ça. Il y a un arbitrage à faire quasiment tous les ans entre salaire, dividende. Point numéro 2, oubliez la protection sociale. Tu as des profils qui vont partir sur du dividende, full dividende, c'est bien. Et ils ont souvent tendance à dire je ne crois pas à la retraite, machin, etc. Donc la protection sociale, je m'en fiche un peu. Sauf que la protection sociale, ce n'est pas que de la retraite, c'est pas que ça. Prendre du salaire, payer des cotisations, que ce soit des cotisations TNS ou des cotisations d'assimilés salariés, ça peut avoir du sens. Même si, même moi, je ne crois pas forcément que j'aurai une retraite payée par l'État comme mes parents pouvaient l'avoir. Voilà. Il faut quand même payer un peu de cotisation, ça peut rester utile et peut-être plus utile que de l'impôt. Cotisation, c'est toujours plus utile que de l'impôt. Ne pas anticiper l'impôt personnel. Plus tu prends, plus tu vas être taxé. Quand tu prends des dividendes, c'est entre guillemets facile. Tu as une flat tax qui t'est prélevée immédiatement. Quand tu prends du salaire, tu as un prélèvement à la source qui est estimé. Si tu prends plus, finalement, tu vas avoir une régule. Ça, en général, tout le monde râle un peu au mois de septembre parce que tu as ta régule des impôts. Quand tu es à ton compte, il faut anticiper encore plus parce que plus tu gagnes, plus tu peux avoir une douille énorme 9 mois plus tard. Erreur numéro 4, se verser des dividendes trop tôt ou un salaire élevé trop tôt ou une prime trop tôt. Il ne faut pas oublier qu'une société, quand elle vient de se lancer, pour peu qu'elle vienne de se lancer, ou même si elle ne s'est pas lancée les 2 dernières années qu'elle est plus vieille, elle peut avoir besoin d'investir. Tu n'es pas obligé à chaque fois de distribuer 100% de ton cash. Avoir entre 3 et 6 mois de fonctionnement de trésorerie, c'est important. Ne la mets pas à zéro à chaque fois, ça peut ne pas repartir. Et la dernière erreur, ne pas ajuster sa stratégie. Ta stratégie, je l'ai dit tout à l'heure, elle peut changer tous les ans, en fonction de la fiscalité, en fonction du social et des lois qui sont promulguées en France, en fonction de tes projets, en fonction de ton évolution familiale. T'as un gosse, t'as pas de gosse. Tu te maries pas. Tout ça fait que ton projet il change quasiment tous les ans. Si tu veux plus d'actualité, abonne-toi.